Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, je pense que c'est exagéré, sinon malhonnête, de mettre Ousmane Sonko et Laurent Gbagbo au même pied d'égalité. De faire une comparaison, de dire qu'ils mènent le même combat. C'est exagéré. Je crois que il faut apprendre à respecter des leaders par rapport à ce qu'ils ont fait, par rapport à leur expérience. Laurent Gbagbo a été un grand leader politique qui a beaucoup souffert, qui a été très combattu, torturé par la dictature d'Houphouët-Boigny. Parce qu'Houphouët-Boigny, c'était un dictateur. Même si beaucoup d'Ivoiriens n'aiment pas qu'on le dise, parce qu'ils pensent que, c'est pas... c'est le premier président, donc il faut le... mais en réalité, c'était un dictateur. Un vrai dictateur, pur et dur. Vous savez très bien que c'est Houphouët-Boigny qui a commandité plutôt, qui a organisé l'assassinat de Thomas Sankara à la demande de François Mitterrand. Donc, ce n'était pas un leader, c'est Houphouët-Boigny et Senghor qui nous ont plongé, en tout cas l'Afrique francophone, dans cette situation dans laquelle nous nous trouvons avec les forces indépendances. C'est Houphouët-Boigny et Senghor qui ont sauvé De Gaulle quand il est revenu de la Guinée, où notre doyen Sékou Touré l'avait bien lavé et savonné. Okay? Donc, Laurent Gbagbo a subi tout ça. Et Laurent Gbagbo a toujours été droit. On l'a torturé, on l'a torturé, on l'a torturé, et il a gardé ses positions. Quand Laurent Gbagbo est allé à la Cour pénale internationale, c'était en fait pour l'achever. Puisque aujourd'hui, on apprend que Blé Goudé n'était pas venu comme accusé, non. Blé Goudé, on l'a amené à la Cour pénale internationale comme témoin à charge contre Laurent Gbagbo. Donc tout le cinéma que vous avez vu autour de son arrestation, là, c'était
un cinéma, c'était juste malhonnête. Blé Goudé est venu comme témoin à charge. Jusqu'à preuve du contraire, Blé Goudé n'était que ministre de la jeunesse. Il n'était pas ministre de l'Intérieur, il n'était pas ministre de la Défense. Comment pouvez-vous, dans une situation de guerre ou de rébellion armée, on va prendre le ministre de la Jeunesse comme responsable des crimes alors que le ministre de l'Intérieur est là, le ministre de la Défense est là? Donc Blé Goudé aurait certainement accepté de salir, de noyer Laurent Gbagbo. C'est lorsqu'il arrive là-bas, ses avocats regardent le dossier, ses avocats lui disent, mais si toi tu viens à charge là, ça risque d'être grave parce que toi tu risques même de rester et puis lui il s'en sort. Ou bien vous allez partir tous les deux. C'est là qu'il a changé de position. Si on l'a mené comme témoin à charge, c'est qu'il avait accepté. C'est qu'il avait été corrompu. Et voilà maintenant, le résultat, c'est que quand ils viennent, lui, il ne veut pas voir Laurent Gbagbo. Il préfère aller vers Alassane Ouattara. Et il passe son temps à salir Laurent Gbagbo. La dernière injure, c'est celle où il a, comment dirais-je, il présente des excuses à la télévision. Il dit que c'est mon père et il présente des excuses à son père. Il demande pardon à son père à la télévision. Vous avez déjà vu de telles bêtises? C'est une folie de demander des excuses à son père à la télévision. Donc Laurent Gbagbo, c'est un grand. Laurent Gbagbo n'a jamais répondu à Blé Goudé. Non, il n'a pas répondu. Il fait son cinéma, il passe par-ci, il insulte, il passe par-là, à demi-mot, mais Laurent Gbagbo ne répond pas. Et Laurent Gbagbo a toujours mené un combat propre. Dernièrement, on l'a accusé de la casse de la BCEAO. Non, il a cassé la banque pour prendre l'argent. Mais il n'y a pas la plainte de la banque. Et quand il y a le procès, on ne l'appelle même pas alors qu'on sait là où il est. Mais il n'est pas venu, il a appelé les gens, marchands, venez, nous on va plus respecter la loi, non? Non. Il mène un combat qui est un combat propre. Il est allé à la CPI, on a voulu l'écraser là-bas. Il est sorti, il n'a pas fait de compromis, il n'a pas changé. Au contraire, il devient même plus dangereux. Parce que quand il arrive, il crée un parti panafricanisme. Le PPACI, là, Parti panafricaniste africain. 2 Côte d'Ivoire. L'autre P, là, c'est panafricanisme. Et on ne peut pas le comparer à Sonko. On dire que non, c'est la même chose, le même combat que Sonko. Non. Non, non, non. Ça c'est exagéré maintenant. Parce que Sonko n'a pas fait ses preuves. La moindre bousculade, là, il est tombé. Il vous dit, moi je ne dois pas parler avec le gouvernement, je n'ai pas de négociation à faire avec lui, il faut qu'il parte du pouvoir, il faut qu'il s'en va, la jeunesse venait avec moi. On dit, bon, la marche doit être organisée, il faut l'autoriser. Il dit, non, 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 ce n'est pas la loi qui compte, c'est le peuple qui décide, c'est nous qui décidons. C'est lui qui décide avec la jeunesse, avec ses supporters. Non. Donc, ça, c'est une violation des règles. Il appelle la communauté internationale. Venez, venez, la communauté internationale. Venez nous départager. Quand on appelle la communauté internationale, vous savez ce que ça donne? C'est facile de les faire venir. Mais pour les faire partir, là, c'est une guerre
Regardez ce qu'a subi Assimi Goïta. Là, le gouvernement vient de demander le départ. On va voir qu'est-ce qui va se passer. En principe, sur le plan juridique du droit international que moi j'ai étudié, à partir du moment où un gouvernement dit non, moi je ne veux pas voir cette mission chez moi, on ne peut pas garder cette mission. Ce n'est pas possible. Sur la base du droit. Mais si ce n'est pas le droit, bon, il peut faire ce qu'il veut. Sur la base du droit, il n'y aura pas de mission. La MINUSMA est morte. C'est fini. Mais vous voyez quelles sont les pressions. Vous voyez comment Tshisekedi entend 24 ans. Une mission qui est là, qui ne fout rien, au contraire. Qui viole les femmes, qui viole les enfants, qui pille les matières premières, qui alimente la guerre, qui donne des terres aux étrangers. Attendez. Et quand vous demandez de la faire partir, ils ne veulent pas. Parce qu'il y a un président stupide qui a accepté la mission. Il y a quelqu'un qui avait accepté la MINUSMA. C'est pas venu comme ça. Il y a un gouvernement qui avait accepté ça. Et ce gouvernement-là, et là encore, le président de la transition, il est là. Ibeka est mort, c'est vrai, mais ils sont là. Ils ont accepté. Et aujourd'hui, on ne peut plus les faire partir. Donc quand Sonko appelle la communauté internationale, il est en train de demander à ces gens-là, les mêmes qui nous ont pris en esclavage, les mêmes qui nous ont colonisés, de prendre encore, de continuer la colonisation. C'est ça ce que ça veut dire. Regardez Traoré. Il est bousculé, il est attaqué, il est persécuté. On a sorti le Burkina Faso de la Goa par le gouvernement américain. On demande qu'il faut envoyer, ils veulent envoyer un autre coordinateur de l'ONU. Le gars refuse. Parce qu'il sait que s'il accepte, là, mais celui-là qui viendra, là, il fera pire que l'autre. Et puis, qu'est-ce qu'il va laisser aux autres? Ceux qui viendront après lui, là. Ce sont eux qui vont venir gérer maintenant ces dégâts, au péril même de leur vie. Regardez Touadéra. Ce n'est pas lui qui a accepté la mission. Vous pensez que c'est de gaieté de corps que Touadéra part partout? Bon, la mission, ça va. Si vous croyez que c'est ça, alors que les Centrafricains n'en veulent pas? Mais parce qu'il a peur qu'on le tue à cause de ça. Donc ces dirigeants-là qui appellent la communauté internationale, qui demandent à la communauté internationale de venir intervenir dans nos affaires, qui demandent aux associations... Vous savez que Amnesty International se mêle maintenant dans l'affaire du Sénégal. Et Amnesty International a une voix qui porte plus que la voix de nos chefs d'État, de nos gouvernements aux Nations Unies. Aux Nations Unies, on préfère écouter des voyous comme ça, des criminels de Amnesty International, de Human Rights Watch et autres, que d'écouter nos gouvernements. Eh oui, c'est ça le problème. Donc, ces gens-là, pour les faire venir là, c'est facile. Mais pour les faire repartir là, c'est pas la rigolade. Hein. Et que quelqu'un, un leader politique, qui les fait venir, c'est qu'il ignore les bases même, les fondements même de la politique. Il ne connaît pas la géopolitique internationale. Je suis désolé, mais c'est ça le problème. Il ne connaît pas ça. Il ne connaît pas. Parce que tu ne peux pas, dans une affaire intérieure, appeler des gens venir n'importe comment, juste parce que toi tu veux être président, ou parce que tu veux être ceci. Tu n'es pas le seul ou le premier président. Être président, c'est un combat. Gbagbo n'a jamais fait appel à ces gens-là. Quand la communauté internationale est venue, on a imposé. La mission des Nations Unies, elle a été imposée. Ce n'est pas Gbagbo lui-même qui s'est dit, bon, venez nous aider. Non, parce qu'il sait que de toutes les façons, ils n'ont jamais regardé dans l'histoire de l'humanité, notamment en Afrique. Quel est le pays qui a été stabilisé par... ils ont réussi au Kosovo. La mission est partie, c'est maintenant l'OTAN qui est là. Mais en Afrique, dites-moi quel pays qu'ils ont stabilisé et où ils ont apporté la paix, la démocratie. Non, ce sont eux qui contrôlent, les puissances bien sûr. Les États-Unis, l'Angleterre, la France et les autres qui contrôlent le pays. Et puis bon, à ce moment, les Nations Unies, vous pouvez partir, on va continuer. Et ils viennent pour préparer le terrain des puissances.
Donc, je pense qu'on ne peut pas comparer le sommeil et la mort. Ousmane Sonko, c'est un homme politique, c'est un opposant, je le reconnais, hein, qui a une certaine influence, mais on ne peut pas le mettre au niveau de Laurent Gbagbo. Ça, c'est une insulte à Laurent Gbagbo. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence, non. Il y a pas colère, il y a malin. Ça, c'est... nous parlons toujours comme ça. Hein? On dit la vérité. Bon. Maintenant, ceux qui ne sont pas contents, bon, on s'en fout, hein? On s'en bat les. Hein? Bref, soyez bénis. Je persiste et je signe. Soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais ceux qui persécutent le continent africain, ceux qui le déstabilisent et le pillent, qu'ils soient noirs, blancs, arabes, indiens, chinois, qui qu'ils soient maudits, punis, foudroyés, neutralisés, effacés, écrasés par ce Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle. J'ai dit et j'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. À vous, à Pierre.